m'appelle Pier Vincenzo Piazza, je suis un médecin de formation, mais je fais depuis toujours de la recherche. Et depuis 25 ans, je travaille dans le domaine de la toxicomanie. Je dirige un groupe qui s'occupe de la recherche sur la toxicomanie en général. Et récemment, nous travaillons de plus en plus sur la toxicomanie au cannabis. Cette molécule a la caractéristique d'être extrêmement nocive pour les gens qui l'utilisent le plus, à savoir les adolescents, pour deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'il provoque une perte de mémoire qui concerne tout ce que vous venez d'apprendre. Et deux, diminue beaucoup la motivation. Et d'ailleurs, il y a des statistiques américaines qui viennent de sortir et qui montrent qu'on est à peu près 80% chez les fumeurs réguliers d'arrêt d'études et de chômage pour la suite. On a des modèles animaux qui sont très valides et qui nous permettent d'étudier les effets des drogues. Pour le cannabis, à peu près aux mêmes concentrations, entre l'homme et la souris, on a exactement les mêmes effets. Perte de mémoire, démotivation, effets sédatifs, toxicomanie. Donc, en ayant un bon modèle animal et en ayant les mécanismes préservés, on peut faire des découvertes chez l'animal qu'on peut après étudier chez l'homme. Nous avons découvert de façon surprenante que le cerveau, quand il est exposé à des doses très élevées du principe actif du cannabis, appelé THC, va produire une hormone, qui s'appelle la prégnénolone, et il va la produire dans des quantités assez importantes, ça va augmenter cette hormone de 3000%, et la fonction, c'est de bloquer les effets du cannabis. Donc on s'est dit, maintenant, si on peut l'isoler, cette hormone, et on la donne à des gens qui fument du cannabis, on va peut-être bloquer tous les effets du cannabis, même à des doses faibles. Et c'est le cas. Donc on a fait des dérivés de la prégnénolone qui ont les caractéristiques suivantes, ne sont pas dégradés, ont une durée de vie dans l'organisme assez longue, et sont très bien absorbés par la voie orale. Donc on en a fait un médicament qu'on espère, après avoir terminé les études de tox, de pouvoir tester chez l'homme dans un an et demi.